Alors, voilà, mes amis, on va commencer notre rencontre, notre Zoom, et le sujet que nous avons choisi aujourd'hui, c'est la situation aujourd'hui en Israël, surtout sur le plan politique. Et on va essayer à notre niveau, bien sûr, d'approfondir un petit peu les choses. Et bien évidemment, je veux d'abord me référencer à une source thoraïque. Et puis, comme j'ai l'habitude de le faire, après, on fait descendre les choses dans la réalité. On arrive à réunir à la fois le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et surtout, expliquer le monde d'en bas, mais en se servant des sources qui nous sont rapportées par nos maîtres. Dans le Zohar, il est écrit clairement, dans différents endroits, que juste avant la délivrance finale, le peuple juif reviendra sur sa terre. C'est aussi expliqué par le Malbim dans de nombreux prophètes, entre autres le prophète Yecheskel dans le chapitre 38 et d'autres prophètes. Le Malbim, comme on le sait, on pourrait l'appeler le Rashi de la Bible, du Nar. Et il explique lui-même, bien avant le retour d'Israël sur sa terre, bien avant Herzl. Je crois qu'il a vécu il y a encore avant Herzl, donc il ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Et lui-même, qui était un très très grand maître, mais il n'est pas le seul, avait expliqué que Israël reviendrait sur sa terre bien avant la délivrance finale et que on allait traverser de grands problèmes, entre autres le dernier problème avant le dévoilement de la délivrance finale, la guerre de Gog et Magog, qui n'est pas forcément, comme beaucoup le comprennent, une guerre avec des tanks et des avions, c'est tout un processus, c'est tout un ta'alir qui en vérité est à la fois sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, toute cette haine des nations à l'égard d'Israël. Et cette guerre a commencé depuis très longtemps. Peut-être qu'il y aura aussi une phase militaire, mais en tous les cas, d'après nos prophètes, oui, il y aura une phase militaire aussi. On sait que Biden est en train de tout faire aujourd'hui pour renforcer l'Iran afin que l'Iran nous attaque. Et je tiens juste à préciser que dans un des traités du Talmud, au tout début, dans Masechet Avodah Zarah, il est dit explicitement que l'Occident et la Perse attaqueront Israël juste avant la délivrance finale. Un texte qui date de plus de 2000 ans. La Perse, c'est l'Iran d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que les enseignements de la Torah nous disent que les maîtres d'Israël sont encore plus grands que les prophètes. Ils ont vu des choses que même les prophètes ne pouvaient pas voir. Et encore une fois, ils nous ont dit que les deux puissances qui allaient attaquer Israël juste avant la délivrance finale, c'est le monde occidental et la Perse, donc l'Iran aujourd'hui. Et Biden est en train de tout faire pour cela. Mais tout ça, on pourrait dire, ce sont nos ennemis extérieurs. Mais figurez-vous que le Zohar explique quelque chose d'absolument incroyable. Il dit que juste avant la délivrance finale, les plus grands ennemis d'Israël ne seront pas des ennemis extérieurs, mais des ennemis intérieurs. À l'intérieur du peuple juif, ce que le Zohar appelle lui-même le Erev Rav, c'est-à-dire donc, comme je vais l'expliquer, des personnages qui ne sont pas véritablement juifs et qui seront les dirigeants d'Israël juste avant la délivrance finale. Le Zohar le dit explicitement. Les dirigeants d'Israël, le Zohar ose dire que pas seulement sur le plan politique, même sur le plan religieux, on sera dirigé par des vitrines religieuses qui en vérité sont du Erev Rav et qui sont de mèche avec le pouvoir politique, ce qu'on appelle en français l'union entre le clergé et la noblesse. Ça veut dire cette alliance entre le monde religieux, qui est un faux monde religieux bien sûr, et le pouvoir politique, dans le but d'affaiblir et d'endormir les peuples. Mais en tout cas, je veux revenir à ce que le Zohar explique. Nos dirigeants, juste avant la délivrance finale, seront le Erev Rav, et entre autres, un élève du Gaon de Vilna, qui a écrit un livre très connu qui s'appelle Kol Hator, qui lui aussi parle, il y a 300 ans, du retour d'Israël sur sa terre avant la délivrance finale, et lui aussi dit que juste avant la délivrance finale, les plus grands ennemis d'Israël se trouveront à l'intérieur du peuple juif. Ils auront une vitrine juive, mais ce ne seront pas des juifs. Et ce que je veux expliquer
comme l'enseignent nos maîtres, c'est qu'il y a deux types de Erev Rav. Il y a, comme le dit Rashi, au moment de la sortie d'Égypte, Pharaon a introduit dans le peuple juif des espions à lui, à qui il a donné énormément d'argent afin qu'ils puissent très très vite monter, et puis faire partie de ceux qui dirigent Israël. Mais en vérité, c'était des non-juifs infiltrés dans le peuple juif afin de le détruire de l'intérieur. Comme c'est un enseignement de la Torah, il est forcément éternel. C'est vrai dans chaque génération. Je ne peux pas citer de nom parce que je n'ai pas envie d'être attaqué. Mais en tous les cas, on sait aujourd'hui que dans le monde politique, il y a énormément de non-juifs à qui on a créé une identité juive, qui sont infiltrés chez nous et qui font tout pour essayer de nous détruire de l'intérieur. Et il y a aussi un autre type de Erev Rav, qui ne sont pas des infiltrés, qui sont des gens qui sont juifs, mais le Zohar dit clairement qu'ils n'ont pas une âme juive. Ça veut dire qu'ils sont nés de mère juive, mais ils n'ont pas d'âme juive, et eux aussi font tout pour détruire le Ham Israël. Donc, il y a encore une fois deux sortes d'infiltrés à l'intérieur de notre peuple. Et encore une fois, je me répète, le Zohar dit que ce seront les pires ennemis d'Israël avant la délivrance finale. Et d'une certaine manière, ils vont comploter à l'intérieur de notre peuple pour amener la guerre de Gog et Magog contre Israël. D'ailleurs, sans citer de nom, aujourd'hui, il y a quelqu'un, un de nos dirigeants, qui a parlé clairement, ouvertement contre les Américains, et un autre lui a répondu, c'est absolument incroyable, on dirait que tu fais tout pour amener les Américains à se dresser contre nous. Bon, je pense que tout le monde sait qui a dit ça et qui a répondu, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il y a des choses absolument incroyables, et des fois, on se dit, mais c'est pas possible, le Zohar est devenu une telle réalité qu'on la vit véritablement aujourd'hui. Bon, Rabbi Shimon Bar Yochai était lui aussi plus grand qu'un prophète et il a vu il y a 2000 ans des choses que l'on voit aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le chaos politique que nous vivons aujourd'hui et ces retournements incroyables comme Bennett qui part maintenant avec Lapid, avec la gauche, etc., un gouvernement dans lequel vont se retrouver aussi sans doute des musulmans qui, comme on le sait, sont ouvertement et franchement et clairement anti-Israël et font tout pour détruire Israël. Et malheureusement, nos dirigeants risquent de s'unir avec eux. Et, Avraham Kadosh. Avraham, merci de nous rejoindre. Ça fait plaisir. Alors ça, je ne m'attendais pas du tout à ce que Avraham nous rejoigne. Eh oui. Incroyable. Je ne savais pas que vous Magnifique. connaissiez Avraham Kadosh. Ah oui, bah c'est mon Moël, il m'a fait ma brite. Il a fait aussi la brite de mon fils. Je ne savais pas du tout. Alors, on se connaît Eh aussi ben voilà. depuis des années. Et donc, voilà, donc je continue. Quoi qu'il en soit, donc encore une fois, l'élève du Gaon de Vilna qui se fonde sur le Zohar explique que les pires ennemis d'Israël, juste avant la délivrance finale, seront les dirigeants d'Israël, qui sont en vérité tous du Erev Rav et qui vont créer une forme de chaos inimaginable de manière à rendre le peuple d'Israël, le rendre complètement déstabilisé, où il ne sait plus où il en est. Et tout ça dans le but, encore une fois, d'affaiblir le peuple afin de pouvoir préparer finalement sa disparition. Alors évidemment, c'est très très difficile à comprendre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est officiel. Tous les dirigeants des nations disent pratiquement pas vraiment ni Macron ni Biden, parce que bon, eux n'oseraient pas le dire, mais tous ceux qui les entourent disent clairement aujourd'hui que la plus grande erreur que le monde occidental a fait, c'est d'avoir accepté la renaissance d'Israël sur sa terre en 48. Tout le monde le dit aujourd'hui, que ça a été une erreur fatale. Et aujourd'hui, bien évidemment, ils font tout avec l'aide de ces infiltrés qui sont à notre tête. Ils font tout pour essayer de détruire Israël. Et c'est ça, d'une certaine manière, la véritable guerre de Gog et Magog. L'élève du Gaon de Vilna, dans son livre Le Collator, rajoute quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il dit à l'extérieur, nos deux grands ennemis juste avant la délivrance finale, il a parlé il y a 300 ans, il fallait le faire, je ne sais pas d'où il a eu cette vision-là. C'était le Rav Sokolov.
qui d'ailleurs lui-même s'est installé à Jérusalem il y a à peu près 300 ans, et envoyé par son maître, le Gaon de Vilna. Et il a dit que la différence entre nos ennemis extérieurs et nos ennemis intérieurs, nos dirigeants, c'est que nos ennemis extérieurs, eux, sont soit le monde occidental appelé dans le langage d'Israël Édom, soit Ishmaël, ou je préfère dire le faux Ishmaël. J'ai fait un cours récemment à ce sujet qui est sur mon site où j'explique qu'en vérité que Ishmaël est infiltré par des forces obscures qui se font passer pour des musulmans mais qui ne sont absolument pas des vrais musulmans. D'ailleurs, j'ai eu des retours inimaginables de très nombreux musulmans qui m'ont dit c'est absolument incroyable ce que vous dites, Rav. Nous, on le sait depuis très 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 longtemps, de véritables musulmans partout en Europe, même bon, je ne veux pas citer de noms, je ne veux pas les mettre en danger, peu importe, mais en tout cas, même de Jordanie, et qui m'ont dit c'est absolument incroyable, Rav, on a écouté votre cours, et parce que je l'ai fait en hébreu, je l'ai fait en français aussi, parce que j'ai aussi une chaîne YouTube en hébreu avec des milliers de cours, et ils m'ont dit c'est absolument incroyable, nous on le sait, mais on n'ose pas le dire, parce que si on ouvre notre bouche, on va être tout de suite assassiné. Mais de nombreux vrais musulmans savent qu'ils sont introduits par des forces qui ont été introduites par l'Occident, qui se font passer pour des musulmans, mais qui ne sont absolument pas des musulmans. Ce sont de simples terroristes qui veulent détruire l'État d'Israël. Et donc le Rav de Sokolov dit que la différence entre le Erev Rav qui dirigera Israël avant la délivrance finale et encore une fois, et nos ennemis extérieurs, c'est que nos ennemis extérieurs, même s'ils essayent de s'unir contre nous, malgré tout, il y a des tensions énormes entre eux et le monde d'origine chrétienne et le monde musulman, ou faux musulman, n'arrivera jamais véritablement à s'unir. C'est d'ailleurs ce que disent nos maîtres, c'est comment la délivrance, au moment de la guerre de Gog et Magog, au moment où ils seront prêts pratiquement à détruire l'État d'Israël, il va y avoir une sorte de miracle qui va se produire et ils vont se retourner les uns contre les autres et au lieu de nous détruire, ils vont s'autodétruire eux-mêmes. Le Malbim, entre autres, explique ça dans Yecheskel et dans d'autres endroits. Mais par contre, il dit que le Erev Rav, lui, sera un mélange à la fois de Édom et d'Ishmaël, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui d'une manière absolument incroyable entre la gauche et la droite, etc. La droite, soi-disant, est complètement complice de Édom. La gauche est complètement complice de Ishmaël. Aujourd'hui, on va vers un gouvernement qui semble réunir en vérité à la fois la droite et la gauche. Donc, il semblerait qu'aujourd'hui, on commence à avoir un schéma véritablement du pouvoir du RFRAF qui va réunir à la fois la droite et la gauche, donc Édom et Ishmaël, et qui risque d'être un gouvernement extrêmement, extrêmement dangereux qui, sous la table, va préparer les pires catastrophes qui vont attendre le peuple juif. Je terminerai juste sur un point positif. Il ne faut pas s'inquiéter de tout ce qui se passe malgré tout, parce que nos maîtres et nos prophètes l'ont déjà prévu depuis des millénaires. Et le Zohar en parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2000 ans. Et donc, ça fait partie d'un tas à lire. Ça ne veut pas dire, puisque ceux qui me connaissent savent que je suis à l'extrême opposé de ceux qui disent le Messie va venir et Dieu va s'occuper de nous et tout va s'arranger. Ça, c'est des paroles de chrétiens, ce n'est pas des paroles de juifs. Un juif doit être dans l'action, un juif doit être sur le terrain, il doit être sur le champ de bataille. Et précisément, si c'est un vrai croyant, il doit être un vrai soldat et pas attendre que Dieu le prenne en charge ou que le Messie fasse le travail pour lui. Nous ne sommes pas des chrétiens et nous n'attendons pas de Messie. En vérité, je veux dire franchement, on n'en a strictement rien à faire. Qu'ils viennent pas. Ce qui compte, c'est que nous, on fasse notre travail. Et bien sûr qu'il viendra, et bien sûr qu'il terminera le travail. Mais un vrai juif n'est pas celui qui attend le Messie. Un vrai juif est celui qui se met en danger, qui rentre sur le terrain, qui rentre sur le champ de bataille et qui prend des décisions et qui essaye de faire avancer les choses. Malheureusement, des juifs comme ça, il y en a très, 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 très peu dans notre peuple. Et c'est ce genre de juifs qu'il faut essayer de réveiller, qu'il faut essayer de reconstruire, de retrouver la véritable identité de notre peuple, être des hommes engagés, des combattants qui prennent des risques, qui se mettent en danger, qui affrontent tous les mensonges et toute la méchanceté de ce monde
et en particulier de nos dirigeants aujourd'hui qui ne sont pas de vrais juifs, comme je l'expliquais au début de ce cours. Voilà donc à titre d'introduction. Maintenant, on va passer bien sûr à vos questions qui peuvent être bien sûr dans tous les domaines, pas forcément limitées à l'intérieur de la petite introduction que j'ai faite. Et je vous cède la parole. Voilà. Merci, Ram. Jess, je Oui. te donne la possibilité de poser les questions maintenant, en premier. Alors, est-ce qu'on m'entend d'abord? Bon, très bien. Oui, on t'entend. Très bien. D'accord. Alors, en fait, d'après ce que j'ai compris, d'abord, c'est vrai que c'est assez effrayant de voir qu'en fait, les faits d'actualité sont en relation avec tout ce qui est dit dans le Zohar HaKadosh par rapport à nos ennemis intérieurs en terre d'Israël. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on est encore en galoute. J'ai l'impression qu'on a regagné la terre d'Israël, mais pas la terre d'Israël comme on l'entend, la terre authentique, la vraie terre c'est-à-dire du vrai juif dans son authenticité. Moi, j'ai l'impression qu'on est en terre d'Israël, mais qu'on doit encore se battre pour la regagner et pour faire régner, si vous voulez, nos valeurs du judaïsme, nos pratiques, parce que voilà, avec ce qui va se passer dans le gouvernement, c'est assez dramatique parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous forcer à perdre nos valeurs, en nous disant qu'il faut ouvrir Shabbat, de nous forcer à abandonner un petit peu nos pratiques. Et donc, j'ai l'impression que on habite en Israël, mais on a un petit peu, on est en train Bezrat Hashem, avec Mashiach, on va regagner évidemment notre terre à part entière, mais là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une espèce de galoute, et j'aimerais savoir en fait comment on pourrait, que ce soit avec des prières ou dans nos midot, comment essayer de reconquérir un petit peu notre Israël et d'être, enfin, je veux dire, d'être, voilà, comme vous dites, Ravdinovitch, d'être sur le terrain et d'essayer de se battre pour regagner notre terre et exercer, pratiquer notre judaïcité comme c'est écrit dans la Torah et comme Hachem voudrait qu'on la pratique. Donc voilà, c'était cette idée un petit peu que je voulais vous faire partager et vouloir aussi savoir comment faire pour faire bouger les choses et donc regagner notre Israël comme c'est écrit dans la Torah. Voilà, touché d'abord un sujet extraordinaire qui nécessiterait des milliers et des milliers d'heures de discussion et de réponses. Mm-hmm. C'est d'une manière très brève de répondre à cette question. D'abord, sachez que le Rav Kook, tout le monde le connaît, avait déjà écrit dans Oroth, dans l'un de ses livres, qu'il serait facile de géographiquement faire revenir les Juifs sur leur terre, mais le plus grand combat, ça sera de sortir le galout de l'intérieur d'Israël. Voilà. Exactement ce que vous avez dit. Il l'a dit il y a plus de 100 ans. Ça veut dire que, bon, faire venir un Juif de France, c'est pas facile, mais c'est faisable. Mais faire sortir le galout d'un Juif, c'est quelque chose de très difficile. Bon, je ne vais pas revenir sur de très nombreux cours que j'ai fait récemment sur les premières tables, deuxième table, qui touchent exactement le sujet que vous traitez aujourd'hui. Et ce que je peux vous dire, c'est que notre identité juive authentique a été perdue depuis 3000 ans. Depuis la destruction du premier temple, plus ou moins 3000 ans. Il faut savoir que tous les Juifs ont été chassés de leur terre et quand 70 ans après, avec la victoire du roi Cyrus, qui était un Perse, et qui a non seulement autorisé, mais supplié les Juifs de revenir sur leur terre, malheureusement 2 ou 3% sont revenus, 98% ont refusé de revenir, et finalement, après, les 2 ou 3% eux-mêmes ont été chassés de leur terre par les Romains 400 ans après, mais finalement, depuis la destruction du premier temple,
donc plus ou moins 3000 ans, à 200, 300 ans près, la grande majorité, 98% du peuple juif n'est jamais revenu sur sa terre. Et il faut comprendre quelque chose de clair. Je vais vous donner un exemple très simple après. Que l'identité juive authentique s'est perdue complètement. Je le dis avec toute la responsabilité et l'engagement qui va sortir de ma bouche. Il n'y a plus de juifs authentiques, ni en Israël, à plus forte raison en dehors d'Israël, depuis des siècles et des siècles. Je ne dis pas que la potentialité n'est pas en nous, mais comme un homme qui n'est pas marié, il a potentiellement en lui la possibilité de faire des enfants, mais tant qu'il n'a pas une matrice, il ne pourra pas faire naître l'enfant. De la même manière, chaque juif authentique porte en lui cette potentialité de l'identité juive authentique que nous ne connaissons pas, mais on n'arrive pas à la dévoiler. Et finalement, nous sommes tous des juifs galoutiques, tous. Je vais donner un exemple très simple. Et encore une fois, je demande à ceux qui écouteront de ne pas mal le comprendre. Parce que je sais très bien que quand on dit des choses vraies, on a beaucoup d'ennemis et les gens font tout pour déformer les propos de ceux qui parlent. Mais ce n'est pas grave, je m'engage malgré tout. Donnons un exemple aujourd'hui. On est revenu sur notre terre depuis, je parle avant la création de l'État d'Israël, depuis à peu près 100-150 ans. Dans le monde religieux, il y a toujours des Lubavitch, il y a toujours des Breslev, il y a toujours des Gour, il y a toujours des Vijnitz, il y a des juifs marocains, il y a des juifs tunisiens. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment tu peux revenir sur ta terre et continuer à porter le nom on pourrait dire d'une catégorie galoutique? Puisque être un Breslev, c'est finalement continuer à porter en soi, sur soi, finalement ton origine ukrainienne. D'accord? Ouais. Si tu dis que tu es Lubavitch, tu continues à porter un nom russe. Si tu dis que tu es Gour, tu continues à porter un nom, je crois, polonais, etc. Ou Vijnitz, etc. Mais, et pareil, ceux qui ne sont pas racistes s'appellent les Litaïm. Quoi, tu viens de Lituanie? Mais comment on ose continuer à porter un nom qui nous ramène en galoute? Comment? Maintenant, dans le monde chiloni, dans le monde laïque, c'est pire encore. Puisque moi, je vis à l'américaine, je vis à la française, je vis… Quelle est la ville en Europe où il y a le plus d'Israéliens? Quand je le dis, je dois faire attention, mon cœur ne s'arrête pas. Berlin. Berlin. Non, mais vous imaginez, l'endroit en Europe où il y a le plus d'Israéliens, c'est Berlin. Incroyable. D'accord. Et il y a encore des rabbinim aujourd'hui qui continuent à dire on est le peuple élu, on est la lumière des nations, etc. Des tarés mentaux. Wow. Pourquoi je dis des tarés mentaux? Parce qu'en vérité, il y a, et encore une fois, je ne parle pas des individus, je parle de l'idéologie. Il y a depuis des millénaires une alliance entre le clergé et la noblesse, entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Consciemment ou non, tous les dirigeants religieux sont alliés aux dirigeants politiques et le but est de nous maintenir en exil. Le but est de créer, on pourrait dire, une vitrine religieuse qui nous empêche de retrouver notre véritable identité. Mais ne comprenez pas mal ce que je veux dire. Je vais vous donner un exemple par rapport à moi. J'étudie les écrits du Rabbi Lubavitch. J'étudie les écrits de Rabbi Nachman de Breslev. J'étudie des écrits de ce qu'on appelle les Litaïm, etc. Mais j'étudie Rabbi Nachman, je ne suis pas Breslev. J'étudie le Rabbi Lubavitch, je ne suis pas Chabad. Qu'est-ce que je veux dire par là? Évidemment qu'il faut étudier la Torah de tous ces tzadikim immenses, mais rentrer dans un mouvement, t'enfermer dans une catégorie galoutique, t'empêche de dévoiler ta dimension juive authentique, celui qui est revenu sur sa terre. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, regardez notre peuple en Israël, chacun est enfermé dans une catégorie et n'en sort plus.
Je suis Chabad, je suis Breslev, je suis Ça, c'est vrai. je suis Les clivages. je suis Ouais, Marocain, je suis Chiloni, je le suis… clivage dans le clivage. Voilà. Et tout le monde est enfermé. On a reproduit ici ce qui s'est passé en Galoute, où on était séparés les uns des autres, chacun avait son maître, son mouvement, sa manière de penser. Et même après être revenu sur notre terre, on a amené le Galoute avec nous. Alors, pour répondre maintenant et pour terminer, donc j'ai confirmé ce que vous avez dit. La vraie réponse, j'en parle souvent dans mes cours, surtout mes cours en hébreu. Il faut savoir que c'est d'ailleurs le dernier cours que j'ai fait en hébreu, je parlais de ça, il est sur YouTube, sur le nom de, en hébreu, Rav Chaim Dinovitch. J'ai des milliers de cours là-bas avec des milliers de vues, je suis suivi par des milliers d'Israéliens. Et donc, le dernier cours que j'ai fait, justement, c'était lundi, j'ai expliqué cette notion qu'on dit que le Mashiach ben Yosef va venir avant le Mashiach ben David. Et j'ai expliqué en rapportant des preuves, etc., qu'en vérité, que tout le travail du Mashiach ben David, ça sera de faire tomber l'esprit religieux galoutique. Ça veut dire justement de se battre contre toutes les institutions religieuses qui nous maintiennent en exil pour nous empêcher de redevenir des juifs authentiques. Ça sera le travail de Mashiach ben Yosef. Attention, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas qu'il faut être extrêmement pratiquant, mais pas appartenir à une catégorie. On doit reconstruire le peuple juif. Et donc, il y aura toujours des gens qui préfèrent étudier Rabbi Nachman, d'autres qui préfèrent étudier le Gaon de Vilna, d'autres qui préfèrent étudier Baba Saleh, etc. Ça, c'est évident. Mais plus de mouvement. On est juif en Eretz Israël. J'ai le droit de dire, je préfère étudier Rabbi Nachman, mais je ne suis pas Breslev. Je suis un juif d'Eretz Israël. Et toi, tu étudies le Rabbi Lubavitch, tu n'es pas Lubavitch. Tu es un juif d'Eretz Israël. Et quand on va arriver petit à petit, et croyez-moi, surtout dans le monde israélien, il y a une itoréroute, il y a un réveil énorme des milliers d'Israéliens qui prennent conscience de tout ce mensonge qui nous est tombé sur la tête depuis qu'on est revenu sur notre terre, comment les rabbinim essayent de nous accaparer et de nous tenir dans leur prison spirituelle. Et il va falloir se libérer de cette prison-là, de faire tomber tout l'établissement rabbinique, de le faire tomber véritablement. Je parle de l'idéologie, je ne parle pas des gens, ne me comprenez pas mal. De faire tomber l'établissement et que le peuple se libère de toutes ces forces galoutiques qui nous maintiennent en exil, même sur notre terre. Et ça, c'est un combat énorme qui est, d'après différentes sources que j'ai ramenées dans mon cours en hébreu, qui sera le véritable combat du Mashiach ben Yosef, de libérer Israël de l'établissement religieux et politique. Et je terminerai juste pour vous dire qui étaient les plus grands ennemis de Moshe quand il a commencé à vouloir agir comme un libérateur, quand il a tué l'Égyptien, qui l'a dénoncé, qui a voulu lui faire couper la tête, Datan et Aviram, deux juifs. Et regardez maintenant la merveille. Dans le mot Datan, il y a la racine dat, religion. Et dans le mot Aviram, il y a Aviram, mon père est puissant, le pouvoir politique. La Torah nous a révélé il y a 4000 ans que les plus grands ennemis des vrais libérateurs d'Israël, c'est Datan et Aviram, l'union entre le clergé religieux, rabbinique, et le pouvoir politique. Entre autres, le fric et rien que le fric. Ce qui a toujours été l'alliance entre le clergé et la noblesse dans le monde entier. Ne parlons pas du Vatican, qui est la puissance la plus milliardaire du monde. Tout le fric des mafionnaires est chez eux, comme on le sait. Je pourrais vous en parler parce que je le sais de source sûre. J'ai un élève, bon maintenant il est très âgé, on est moins en contact, mais j'ai un élève qui a fait Teshuvah, qui était le chef prieur de la basilique Saint-Pierre, Don Alberto. J'ai plusieurs photos avec lui sur mon site. Il est arrivé au Vatican à 17 ans. Je l'ai connu, enfin, il m'a connu grâce à mes cours quand il avait à peu près 85 ans. Et il a fait une teshuva totale. Il ne s'est pas converti, mais il est devenu ce qu'on peut appeler un Ben Noé aujourd'hui, un Ben Noach.
Et il m'a raconté des choses inimaginables, inimaginables. D'ailleurs, il a été menacé de mort. Un jour, un cardinal est venu le voir au Vatican, c'est lui qui me l'a raconté. Il lui a dit, vous savez, Don Alberto, à l'âge que vous avez, si un jour vous vous réveillez pas le matin, personne ne se posera la question pourquoi. Donc, arrêtez d'être en contact avec les Juifs. Wow. Il a eu le courage de continuer. Il m'a révélé des choses sur le Vatican qu'on ne peut même pas imaginer. La plus grande puissance financière du monde, mais sur le plan mafionnérique, comme on ne peut même pas imaginer. Et donc, c'est ça le clergé. Et malheureusement, c'est vrai chez nous aussi. Tous les partis politiques qui sont à la Knesset, qu'est-ce qu'ils veulent en vérité? Le bien des Juifs, le bien de la Torah, le fric, et c'est tout. Le pouvoir. On n'est pas différent des autres. Donc, il va falloir qu'on se batte pour faire tomber tout l'établissement religieux et politique, le faire tomber. Et comme dit le verset, Ish tsemar ou mitarta bitzmar, la Géoula viendra du bas, elle ne viendra pas du haut. Parce qu'en haut, ce sont tous des menteurs. À des exceptions près, bien sûr, mais au niveau idéologique, ce sont tous des menteurs. Voilà. Y a-t-il une autre question, mes amis? Jess, tu en as une autre? Non, franchement, okay. Alors, c'est bien qu'on ait justement un peu exploré ce sujet-là, justement, de ce qu'il y a aujourd'hui et de ce qui fait aujourd'hui l'établissement, de parler aussi de la Géoula qui doit arriver. Mais j'ai la sensation, je suis en Israël depuis 10 ans maintenant, et c'est vrai, quand vous dites qu'on vit un peu comme on vivait un peu en France, c'est vrai quelque part, parce que c'est pas facile de s'intégrer non plus. Mais alors nous, en tant que Bnei Israël, en tant que personne ayant fait, on va dire, l'Alia en Israël, j'ai quand même, on a quand même la sensation d'être pas acteur, mais d'être passif, spectateur du déroulement de l'histoire, du déroulement de la scène, d'accord, comme on voit. En 10 ans, moi j'ai vécu Tsuketan, d'accord, j'ai vécu donc là dernièrement les 1 an, voire 1 an et demi de ces guerres avec le coronavirus. Là, dernièrement, une semaine de guerre encore avec Gaza. Bon, on a l'impression que voilà, on a du mal à prendre à notre niveau, justement, à se dire comment prendre part, justement, et participer à l'avènement de la Géoula, dans la mesure où, effectivement, elle, comme vous dites, elle doit venir du bas, mais aussi, elle doit venir de l'action. Hein. On ne peut pas seulement rester là, les bras croisés, donner à manger à nos enfants, sauver nos comptes bancaires comme on peut les sauver pour pouvoir continuer à aller à Mamila faire nos courses, d'accord, et vivre comme ça, comme si de rien n'était. Comment nous, à notre niveau, justement, on peut aujourd'hui participer à l'avènement de cette Géoula et faire en sorte, peut-être pas de l'accélérer, mais d'avoir la sensation de ne plus être spectateur, même ici en Israël, comme vous dites, où les gens sont clivés, et plus que jamais aujourd'hui. D'abord, merci pour votre question et pour rebondir sur ce que vous dites et répéter ce que j'ai déjà dit des centaines de fois dans différents cours. La plus grande de toutes les dictatures, qui est la seule qu'on peut comparer au serpent, c'est la démocratie. Pourquoi? Parce que quand tu es dirigé par une véritable dictature qui te fait mal, automatiquement, l'homme ne peut pas souffrir indéfiniment. Il finit par se révolter. Toutes les dictatures ont engendré une révolte qui n'a pas forcément abouti à une situation meilleure. La révolte contre le tsar a été remplacée par Staline, c'était pire que le tsar. Et quoi qu'il en soit, la révolution en Chine par Mao a amené un système politique qui n'est pas meilleur que celui qu'il y avait avant. Mais quoi qu'il en soit, c'est une dictature qui a été remplacée par une dictature. L'avantage d'une dictature, l'inconvénient, c'est qu'elle fait très très mal, elle nous fait souffrir, mais d'un autre côté, elle nous pousse à la révolte. Il y a eu un moment où tous les dirigeants ont compris qu'on ne pouvait plus diriger les peuples par le biais de la dictature parce qu'ils n'arrêteraient pas de se révolter. Ils ont inventé un nouveau système qui est la démocratie. Quel est le but de la démocratie? On te donne du plaisir, ton frigidaire est plein, tu as une voiture, tu as des vacances et tu nous fous la paix. Ça veut dire que la démocratie,
c'est véritablement l'idéologie du serpent. Il vient sans faire de bruit, il te tue et tu ne t'en rends même pas compte. La plus dangereuse de toutes les, on pourrait dire, de toutes les idéologies politiques est la démocratie. Parce que, comme vous l'avez dit, après je vais répondre à votre question, qu'est-ce qu'elle fait la démocratie? Elle s'arrange, bon, il y a des hauts et des bas, bien sûr, mais elle s'arrange pour que globalement tu ne manques de rien, tu sois satisfait, et comme ça, d'accord, tu n'embêtes personne. Puisque quelqu'un qui a le frigidaire plein, qui a 2 voitures pour lui, pour sa femme, qui part en vacances, qui va au restaurant, qui va au cinéma, qui va à la plage, surtout en Israël, on roule en voiture une demi-heure, on est sur la plage, pour se révolter contre qui? Contre quoi? D'accord? Donnons un autre exemple, ce qui a été fait dans notre pays de vacciner la grande majorité des citoyens pour arriver à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où tout est réouvert, c'est aussi le piège de la démocratie. Pourquoi? Pour que les gens retournent à la plage, retournent au cinéma, retournent à l'hôtel, retournent au restaurant, et vous nous foutez la paix. Sachez que le premier qui a compris ce principe-là était un empereur romain. Le premier qui a fait les cirques et les jeux, etc. Il soit très connu, je ne me rappelle pas de son nom, mais il a été convoqué au Sénat, le Sénat de l'époque, et à cette époque-là, Rome était en pleine guerre et avait besoin de beaucoup, beaucoup d'argent. Et le Sénat lui a dit, mais César, mais qu'est-ce que vous faites? Vous dépensez des millions à construire des cirques, à faire venir des gladiateurs, etc. Et on a besoin de l'argent pour nos armées. Et lui a répondu cette phrase très connue qu'on peut retrouver dans Google, je ne sais pas si je le dis mot à mot, mais globalement, il a répondu, la seule manière de pouvoir avoir une manigoutte, une direction stable et forte, c'est de donner au peuple ce dont il a besoin. Donc, il a besoin de plaisir, donne-lui du plaisir et il nous fout la paix. C'est pour ça que, maintenant, je vais commencer à répondre à votre question. On est dans une situation catastrophique. Parce que 99,9% de tous ceux qui vivent dans le monde démocratique, pas seulement en Israël, n'ont pas envie de se battre, n'ont pas envie de se révolter. Je travaille, je gagne 2 000, 3 000, 4 000 euros par mois, mon frigidaire est plein, j'ai un mois de vacances, je vais en boîte, je vais au restaurant, je vais à l'hôtel, je suis bien. Me révolter contre En France. quoi? Comment? Surtout en France. Dans tous les pays, mais je pense, Israël aussi, ouais. je pense que sur beaucoup de points, notre pays a dépassé tous les autres aujourd'hui. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Je pense que aujourd'hui, on n'est pas la lumière des peuples, on est l'obscurité des peuples. Vraiment l'obscurité des peuples. Mais ça, c'est à cause de nos dirigeants qui font tout justement pour nous enlever notre identité. Mais on est devenu l'obscurité des peuples. Mais bon, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, comment se révolter? Alors, c'est un travail qui n'est pas facile. C'est un travail, d'abord, il faut commencer par réveiller les gens, par parler aux gens. À mon humble niveau, c'est ce que j'essaie de faire dans mes cours. Moi, je ne donne pas des cours de Torah comme tous les rabbins. Soyez gentils, ne dites pas de la shonara, quand on te vexe, ne réponds pas. Bon, je ne suis pas un curé, moi. D'accord? Ce langage chrétien qui s'est répandu dans tout l'établissement religieux, c'est le langage de l'Église. Il ne m'intéresse pas ce langage-là, moi. Moi, ce que j'essaye de transmettre, c'est le réveil. Réveillez-vous, comprenez que vous êtes manipulés. Comprenez qu'on veut faire de vous des gentils moutons qui, quand on les insulte, ils baissent la tête et non, je ne réponds pas parce que c'est Dieu qui a décidé qu'on m'insulte. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais pour que le monde change? Ben, j'attends le Messie, il va venir. Très bien. Voilà ce qu'on a fait de nous. Voilà ce que les rabbins ont fait de nous aujourd'hui. Et il ne vient pas, du coup, parce que justement, on ne provoque rien du tout. Et il ne vient pas parce que nos maîtres disent clairement que la venue du Mashiach est comparée à un accouchement. Il faut donc un ventre qui le construit, le Mashiach. Il faut une conception, il faut un fœtus, il faut 9 mois qui peuvent être 30 ans au niveau d'un peuple. Mais comme il n'y a pas de ventre, il ne va jamais venir, il n'y a pas de ventre. Personne n'accepte d'être le ventre qui va transformer la semence en fœtus, puis en enfant qui va naître. Il n'y a pas de ventre. C'est ça le gros problème. Et nos maîtres nous ont bien dit que la venue du Mashiach, c'est un accouchement. Donc, encore une fois, je pense que notre premier travail aujourd'hui est de transmettre
des notions vraies, authentiques, de se battre contre tout l'établissement, à la fois religieux et politique, et de faire comprendre aux gens qu'en vérité, ce n'est pas pour rien que dans le monde, on parle du judéo-christianisme. Pourquoi on parle du judéo-christianisme? Vous n'avez jamais rebondi sur cette phrase complètement absurde, mais quel est le lien entre le judaïsme et le christianisme? Mais parce qu'aujourd'hui, le judaïsme, c'est du christianisme. Aime ton prochain comme toi-même, sois gentil, ne dis pas de méchantes choses, respecte ton maître, respecte ton brave, respecte les tzadikim. Si le tzadik te dit quelque chose, fais-le et ne pose pas de questions. Voilà, c'est du christianisme, judéo-christianisme. Donc, il faut qu'il y ait une graine à l'intérieur de notre peuple qui se réveille, qui se révolte et qui mène un combat on peut dire, de réveil de conscience à l'intérieur de notre peuple. Et quand cette prise de conscience va commencer à grandir, et croyez-moi que c'est le cas, je le vois dans mes cours en hébreu où vraiment ce sont des milliers de personnes qui commencent à prendre conscience qu'on les dupe et qu'on leur ment depuis des millénaires. Quand il y aura de plus en plus de personnes, alors peut-être qu'on va arriver à fonder une armée, je ne parle pas une armée pour se battre, mais une armée dans le sens de véritables combattants de la délivrance, ça sera peut-être la deuxième étape, quand on sera sûr qu'on aura vraiment avec nous des gens décidés et convaincus. Mais pour l'instant, je pense qu'on est dans l'étape de la prise de conscience. Avoir le courage de transmettre à notre peuple qu'il est manipulé depuis des millénaires par Datan et Aviram, par le clergé et la noblesse. Et la deuxième étape sera qu'on va pouvoir peut-être créer une sorte de mouvement qu'on pourra appeler le mouvement de la délivrance. Et puis après, peut-être que ça sera ça le ventre qui fera naître le Mashiach. Mais il faut d'abord qu'il y ait un ventre. Mais encore une fois, je reviens en me répétant, je pense que pour l'instant, et je le ressens d'une manière très très forte, on est dans la première étape qui est la prise de conscience de la manipulation de tous les peuples, y compris du peuple juif. On est manipulé. C'est ça la prise de conscience que nous devons avoir aujourd'hui. Et pour ça, il faut parler avec les autres, chacun à sa manière, chacun selon son langage. Il faut s'investir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être un soldat. Il faut être sur le champ de bataille. On ne peut pas attendre, caché derrière notre frigidaire ou derrière notre écran de télévision, que les choses s'arrangent. Elles ne s'arrangeront jamais. Il faut être sur le terrain et se battre. Donc, encore une fois, on est aujourd'hui une minorité à comprendre l'importance de ce combat, mais vous savez, c'est l'image célèbre de David contre Goliath. David était un petit gosse de 17 ans avec une fronde. Goliath était un guerrier inimaginablement fort, puissant et grand. Et David a quand même descendu Goliath. Ça veut dire que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Même si on est minoritaire, si on a la qualité avec nous, ça veut dire on a la prise de conscience de la vérité vraie, on finira par gagner. Et réveiller le monde entier, pas seulement Israël. Parce que le monde entier est en attente de ce réveil de prise de conscience. Je parle au niveau des peuples, au niveau des dirigeants, bien sûr. C'est certain, mais alors, vous savez ce que ça fait, justement, de parler, de tenir des discours de cette manière-là. Socialement, aujourd'hui, lorsqu'on va tenir un discours comme ça, justement, dans un milieu social dans lequel on est déjà intégré, on peut se mettre à l'écart tout seul aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire non, mais tu dis n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que la majorité aujourd'hui, 80%, que ce soit dans n'importe quel, soit au niveau des religieux, au niveau des rites, enfin à tous les niveaux, 80% sont, voilà, ils suivent le mouvement, vous voyez. Et dès qu'on va maintenant commencer à vouloir changer les choses d'une manière authentique, parce qu'on le ressent de l'intérieur, on va s'opposer automatiquement, même à notre propre milieu social. Vous voyez ce que ça engendre quand même. Enfin, vous le savez. Cher ami, sachez que tous les combattants de la vérité ont toujours été seuls contre le monde entier. Oui, ça c'est vrai. Rabbi Shimon Bar Yochai
avait 9 élèves à son époque. Un jour, il est venu voir son maître, Rabbi Akiva. Il lui a dit, Rabbi, mais comment c'est possible? Je n'ai que 9 élèves, alors que n'importe qui m'arrive même pas à l'ombre de ma chaussette, on a 10 000 à l'époque, il y a 2000 ans. Et Rabbi Akiva lui a répondu, ça te suffit que le maître du monde et moi savons qui tu es. Ça veut dire que, je pourrais donner des exemples. Rabbi Nachman de Breslev a été poursuivi toute sa vie. D'ailleurs, des catastrophes terribles sont tombées sur la tête. Le Rabbi Lubavitch aussi, d'une certaine manière, même s'il a fait un mouvement énorme, il était terriblement poursuivi par les Litaïm, par ci, par ça, etc. Tu ne peux pas être un homme authentique si tu n'acceptes pas d'être du côté de la minorité. D'ailleurs, je vais vous donner une source de la Torah. Quand Esav est né, ils étaient jumeaux, Esav et Yaakov, il est dit, ils, au pluriel, l'appelèrent Esav. Et quand Yaakov, quelques secondes après, sort, le verset dit, il l'appela Yaakov. Et nos maîtres disent, la majorité est toujours du côté du mensonge et la minorité du côté de la vérité. C'est pour ça que c'est un singulier pour nommer Yaakov, c'est un pluriel pour nommer Esav. Ça veut dire qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Bon, je vais le dire très très vite, mais bon, hein, tout le monde le sait. Mais vous ne pouvez pas imaginer le tsunami d'ennemis que moi j'ai. Vous ne pouvez pas imaginer. Des gens qui me poursuivent partout pour me faire tomber. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais c'est le choix que j'ai fait. J'ai compris que je ne serai jamais du côté de la majorité. Car la majorité, c'est le système du mouton. Et c'est ce que les rabbins veulent, nous transformer en moutons. Comme le pouvoir politique, c'est la même chose. Donc, il faut faire un choix. Il faut savoir que tu auras de nombreux ennemis. Et je vais conclure votre question par un exemple très simple. Nos maîtres nous disent dans le Talmud, jamais un homme n'a eu autant d'ennemis à l'intérieur de son propre peuple que qui? Que le roi David. Même ses fils ont voulu le tuer. Wow. Ses meilleurs amis, Achitophel, qui était Sachavoucha, qui était l'homme avec lequel il étudiait tous les jours, s'est retourné contre lui. Yoav, son chef d'armée, s'est retourné contre lui. Même une de ses femmes, Michal, c'est à un moment, l'a même insulté et s'est retournée contre lui. Et une blague qui dit qu'à chaque fois qu'il allait dormir, il soulevait son oreiller pour savoir s'il n'y avait pas une bombe qu'on avait mis sous l'oreiller. Nos maîtres disent, jamais un homme n'a eu autant d'ennemis à l'intérieur de son propre peuple que David. Pourquoi? Parce que David était un homme émet, un homme de vérité. Et donc, automatiquement, comme il allait contre le système, automatiquement, la majorité était contre lui. Et tous ont essayé de le faire tomber. Vous savez que David, alors c'était un guerrier inimaginable, est mort à l'âge de 70 ans. C'est relativement jeune. Et il est mort comment? Il est mort de froid. Ça veut dire que son corps a arrêté de produire de la chaleur. Et nos maîtres expliquent qu'il a eu tellement de souffrances dans sa vie que son corps, que ses membres se sont refroidis et il est mort de froid. Il avait la Sibérie à l'intérieur de lui. Tellement il a souffert, cet homme-là. Il n'en pouvait plus, un jour il a explosé. C'est marqué dans le Talmud qu'un jour il a dit à Hachem, si je m'ouvrais les veines, mon sang ne coulerait pas. Pourquoi? Parce qu'il est figé. Tellement je suis stressé de tous les ennemis que j'ai, que quand je marche, je me retourne toutes les secondes pour voir si on n'a pas un qui va venir avec un couteau me le planter dans le dos, qu'il a dit un jour que si je m'ouvrais les veines, mon sang ne coulerait pas. Et le seul, mes amis, qui est appelé le modèle d'Israël, David, Melech Israël, Chai Vekayam, le seul qui est pris pour modèle du juif authentique, c'est David. Celui qui a accepté d'aller contre le système. Incroyable. Donc, c'est ce que nous devons faire. Donc, aujourd'hui, quelque part, pour aller contre le système, ou du moins, c'est d'avoir cette authenticité intérieure, quitte à être un peu seul, de toute façon, hein, mais de rester toujours authentique par rapport à ce qu'on sent à l'intérieur, en fonction des clivages et des injustices qu'on peut voir justement à l'extérieur et qui émanent de nos sages aussi et et des politiques, en gros. C'est ce que vous conseillez aujourd'hui.
Absolument. Je dis qu'il faut faire le choix d'accepter d'être seul, d'accepter d'avoir un tsunami d'ennemis contre soi, mais s'accrocher à la vérité de toutes ses forces et savoir que c'est justement, comme il est dit au sujet d'Abraham, Echad Haya Abraham, Abraham était seul contre le monde entier, contre Nimrod, etc. Mais c'est quand même lui qui a gagné. C'est quand même lui qui a gagné. Ça veut dire que ce n'est pas la quantité. Parce que la quantité, c'est que des moutons en vérité. C'est être un guerrier. D'ailleurs, donnons un exemple simple, mon cher ami. Les unités d'élite, celles qui font les plus grandes prouesses qu'on ne sait même pas. Ils sont très... Ils sont très minoritaires. Ils sont 4, 5, 10. Pas plus. Et pas plus. Alors que les milliers de soldats n'arrivent même pas à l'ombre de leurs chaussettes. Donc, et personne ne les connaît vraiment. Hein, et personne ne les connaît vraiment. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas tout ce que Moreno a fait. Oui, effectivement, Moreno. Oui. Et on devine qu'il a fait tellement de choses que jusqu'à aujourd'hui, il est interdit de publier sa photo. Tellement il a fait des choses qui continuent à fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. On l'envoyait en Syrie tout seul, on l'envoyait en Iran tout seul. C'est incroyable. Hein. Des fois des mois seul en Syrie. Chaque seconde, il risquait sa vie et risquait d'être torturé à mort. C'est vrai. Et c'est lui qui a sauvé Israël, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? Il y en a qui le considèrent comme le Machar Ben Youssef. Ah, mais de toute façon, il avait... Pour moi, lui, c'était un tzaddik authentique, Moreno. Un vrai, parce que d'abord, c'était un homme pratiquant, mais en même temps, un vrai guerrier. Et authentique. Et un homme d'une authenticité inimaginable. Inimaginable. Ça, lui, il fait partie de ceux qui ont retrouvé l'identité juive authentique. C'est vrai. David Ameller, en même temps un homme très spirituel, en même temps un vrai combattant. Un vrai combattant. Un vrai combattant, ouais, c'est vrai. Alors, c'est vers cette identité que nous devons aller aujourd'hui, en sachant qu'on ne cherche pas la quantité, on cherche la qualité. Et même si on est un noyau de 100, 200, 300, 400 personnes, on peut révolutionner le monde entier. D'ailleurs, dans le bien comme dans le mal, tous ceux qui ont changé le monde, ils étaient toujours très, très peu en vérité. Oui. Très, très peu. On le voit d'ailleurs, la Shoah avec Hitler, je veux dire, ils ont commencé, ils étaient 10. Hein. Mais oui, absolument. Ah oui, complètement. Ils étaient 10. Hein. Dans le mal comme dans le bien, c'est jamais la majorité, c'est toujours des gens décidés, dans le bien comme dans le mal, qui vont jusqu'au bout. Et donc, dans le bien, c'est cette décision d'aller jusqu'au bout. Et comme je dis souvent, comment on dit, les chiens aboient, mais la caravane, elle passe. Aboyez, vous n'êtes que des chiens. Parce que ça vous rend fou de voir que nous sommes dans le vrai. Alors, continuez à aboyer. Et la caravane, elle passera. Car c'est nous qui avons raison. Voilà, mes amis. On va mettre notre... Et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer à nouveau. Oui. Et peut-être cette fois-ci, la fois prochaine, en préparant d'une manière à ce qu'il y ait un peu plus de monde. Oui. Mais finalement, on terminera sur ce que j'ai dit. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Exactement. C'est extraordinaire. Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait quelque chose de très fort, de très grand. Je mettrai la semaine prochaine. Cette semaine, je ne peux pas, mais parce que j'ai des cours à mettre, mais je mettrai la semaine prochaine notre rencontre sur le site. Et je pense qu'elle va apporter énormément à énormément de personnes. Ouais. Et si vous êtes au Kotel, donc ce Shabbat, on se verra ce Shabbat. Non, vous serez pas au Kotel. Oui, si, ce Shabbat, j'y serai. Ben voilà, alors peut-être ce Shabbat, on se verra au Kotel. Et à ce moment-là, on réorganisera quelque chose d'ici une quinzaine de jours ou une vingtaine de jours, avec un peu plus de monde. D'accord, sans problème. On se voit sans doute ce Shabbat au Kotel. Voilà, sans problème. Okay, oui, parce qu'on est à Jérusalem quand même. Et ça, c'est magnifique. Ouais. Merci beaucoup pour cette Merci à vous, Rabinovitch. Et à très, très bientôt. Et merci beaucoup. Donc, à Shabbat, très bientôt. On fixera notre prochain rendez-vous. Parfait. Il n'y a pas de problème. Parfait. Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Amen. Si Dieu veut. Amen. Au revoir.